Votre laissez-passer? J'ai oublié. Mais vous n'auriez jamais dû vous déplacer. Bon, passons. Alors, c'est pourquoi aujourd'hui? Des bons alimentaires. Je vois tout en noir et blanc quand j'ai faim. Écoutez, je suis désolée, mais cette fois-ci, je ne peux rien faire pour vous. D'autant que vous refusez une aide psychologique. Je suis pas débile, j'ai faim. Je pense avoir répondu à votre question. Des tickets restaurant, c'est possible? J'ai trouvé un corps. Il semble qu'il s'agisse d'une chute. Ah! Je vois une carte du club alpin au nom de Moulet, MOU2LET, profession unéaste. Ah non, capitaine, ça doit être cinéaste. Mais non, cinéaste, ça veut rien dire, c'est unéaste, celui qui met les choses ensemble. Terminé. Vous pourriez me montrer une pièce d'identité, s'il vous plaît? Tout est clair, c'est hier. Je viens de recevoir la visite de votre femme qui vient d'ailleurs de demander le divorce suite à adultère et m'a donné les preuves comme quoi vous aviez tué Moulet, MOU2LET, qui avait insulté les énarques dans un film et avait un projet de film enquête contre vous. Il faudrait faire attention à ce que vous dites parce que vous allez vous faire inculper d'outrage à magistrat en plus. Vous avez qu'à me faire un test ADN. Un test ADN, non mais pour un cas aussi flagrant. Non mais vous rigolez, un test ADN dans les Hautes-Alpes, on a dépassé la ligne budgétaire. Qu'est-ce que va dire Nicolas? Carlo, je t'en supplie, écoute-moi. On doit pouvoir trouver une solution. J'en vois pas d'autre. Je peux te donner beaucoup d'argent. Et la vie de mon fils, tu estimes à combien? Julien n'est qu'un enfant. Tu sais très bien qu'il n'a pas fait exprès, je t'en prie. Épargne-le. Tu vas faire ce que j'ai dit. Non. Tue-moi. Prends ma vie pour celle d'Anthony. Tu serais trop content de mourir pour ton fils. Moi, je dois vivre chaque jour, avec l'image de son corps, couvert de sang. C'était un accident. Écoute-moi bien. Tu vas tuer ton fils d'un coup de fusil. Je veux que chaque jour tu vives avec cette image dans les yeux. Je t'en supplie. Très bien. Tu veux pas le faire. Je m'en occupe. Je tuerai aussi ta fille. Ta jolie petite blonde. Elle aura aussi son coup de fusil. Avant 1963, il y avait là un cinéma. Je l'avais écrit dans les cahiers du cinéma. Le patron de cette salle avait, sans le savoir, la meilleure programmation de toute la France. Tout comme, sans le savoir, Feuillade faisait des chefs-d'œuvre. Une première, s'il vous plaît. Les premières, c'est pour les enfants. C'est les 2 premiers rangs. Ce n'est pas que pour les enfants. Sinon, vous auriez marqué enfant au lieu de première. D'ailleurs, c'est pas la première fois que je prends des premières. Oui, mais enfin, c'est absolument pas confortable. Vous allez vous abîmer les yeux, enfin. Et quand vous serez aveugle, vous allez voir. Hein. Vous viendrez pas vous plaindre. Ce sont les meilleures places du cinéma. Bon, on les vend, c'est pour pas faire monter l'indice des prix. Enfin, je vous aurais prévenu. Je veux pas vous aider si c'est pour que vous me doubliez après, hein. Oh. Mais je barre la route après vous avoir dépanné, hein. Faites-moi confiance. Oh. Oh. Voilà les conclusions de mon audit. Ne vous inquiétez pas, ça peut changer. Nous ferons un nouveau point dans 1 heure. Je vous tiens au courant. Merci de votre attention. Oh, attention, ça peut servir. C'est à mon frère. Il y a eu un accident. Encore une de ces crises. Il est malade. C'est la tête. Épilepsie. Quand il est déprimé, il s'agresse lui-même. C'est-à-dire, vous voulez dire qu'il se fait du mal?
Suite à un incident technique, le trafic est interrompu sur la ligne numéro 3, Gallieni-Pont de Levallois. Ça va passer. Ça arrive, hein, si tu veux. Attendez, je vais chercher ce qu'il faut. Pourquoi? On n'y peut rien, Richard. On peut rien faire. Les mecs se jettent dessous au dernier moment. Qu'est-ce que tu veux? Mets-toi ça dans le crâne, tu n'y es pour rien. Tu prends un verre, mais je ferme dans un quart d'heure. Moi, je reste. Il peut revenir. Sans problème, je le tue. Moi. Je le tue. Ferme. Et appelle John pour voir ce qu'il en pense. À moins qu'il aime ça, lui aussi. Et on est où, là? Dans un bar d'homo? Mademoiselle Lulu, Mademoiselle John et Mademoiselle Machin. Maintenant, écoute-moi bien. Si tu continues, tu remets plus les pieds dans ce bar. Tu as compris? Tu te saoules où ça te fait plaisir, plus ici, ok? Eh, pour qui tu te prends, toi? C'est tout à l'heure qu'il fallait montrer tes muscles. Allez, on me ferme. Eh ben, on va être bientôt fixé. Il arrive, le bâton préféré de notre ami Charles. Monsieur Frochard? C'est moi? Police. On a quelques questions à vous poser sur un détenu incarcéré dans le bloc où vous travaillez. Frémont, Charles Frémont. Ça vous parle? Non. C'est quoi son matricule? D'accord. Vous pouvez nous montrer le contenu de votre poche, monsieur Frochard? Je sors d'une nuit de boulot, moi. Alors si vous voulez m'interroger, vous me convoquez. Je rentre chez moi. Eh, lâchez-moi, hein! Mademoiselle Luna Torres chez Mademoiselle Charlotte Lebillac. En plus, on a de la chance. Alors, on fait gardien de prison la nuit et facteur le jour? Foutez-moi la paix, j'ai jamais vu cette lettre de ma vie. Emmène-le. Eh, pas de brutalité! Ça va, garde ta salive pour l'interrogatoire. Alors si tu veux bien collaborer avec nous, on peut raconter à ton chef qu'il n'y avait rien dans tes poches. Parce qu'il te tient à l'œil. C'est lui qui nous a parlé de toi. Sauf que t'es un petit peu trop proche de Frémont, si tu vois ce que je veux dire. Bon, ça va, qu'est-ce que vous voulez savoir? Combien t'as sorti de lettres pour Frémont? Je les ai pas comptées, 6 ou 7. Elles étaient toutes pour sa copine, Luna Torres, ou pour sa fille, Céline. Elles étaient comment les enveloppes pour sa fille? Je sais pas quoi, des enveloppes. Comme ça? Non, non, elles étaient beaucoup plus grandes et puis l'adresse était écrite de la main de Frémont. Attention, Frochard. Ne mène pas en bateau. Je vous dis juste que j'ai vu. Mais comment tu veux qu'on te croie? Un vendu comme toi? Je vous jure que c'est vrai, j'ai jamais vu d'enveloppe comme ça. Mais si ça vous arrange, je peux vous dire le contraire. Qu'est-ce que tu me veux? Non, rien de bien grave. J'aimerais juste que tu racontes à ce jeune homme ce que tu as vu le soir fatal. Pourquoi je vous raconterais? Il m'a jamais rien donné, lui. Si ça vaut le coup et tu le racontes à personne d'autre, on peut s'arranger. Non, mais c'est pas seulement un cadeau qu'on veut te faire, c'est... Tu vas devenir quelqu'un. J'espère que tu commences à comprendre qui sont tes vrais amis. J'étais chez Lulu quand le type s'est pointé. John l'a flanqué dehors, puis il l'a menacé. C'était plutôt définitif comme parole. C'est tout? Non. Je raconte le reste? Oui, je te dis que oui. Je veux pas d'embrouille, moi. T'as rien à craindre, t'inquiète pas, et puis pense au cadeau. J'étais sur la place quand lui a tiré. Allez, tous au commissariat. Allez, au commissariat. Monsieur l'agent, j'y suis pour rien. Tu es assis au deuxième rang. Le monsieur a dit que ça venait d'un banc du deuxième rang. Inutile d'essayer de te faufiler. Allez. Je suis là pour mon travail. Regardez toutes les notes que j'ai prises en projection. Votre travail. Ouais, bon, bah, excusez-moi. Tu te souviens ce qui s'est passé il y a 25 ans? Ah oui, je me souviens, les chevaux, tous les chevaux. Les courses, je pariais. Je gagnais beaucoup d'argent pour la famille.
Et tu te souviens de mon fils et du tien? L'accident avec le fusil. Est-ce que Gabriella, elle a pensé au pain? Maladie d'Alzheimer. Je dois pas bouger d'ici, Gabriella, elle veut pas. Si je bouge, on me ramène. Tu te souviens de plus rien? Si, je me souviens des chevaux. J'ai gagné beaucoup d'argent pour la famille. Toi aussi, tu te souviens des chevaux.